Bienvenue sur Monde du Foot, la chaîne où le football africain pulse avec passion et expertise. Aujourd'hui, nous embarquons dans l'épopée des éléphants de Côte d'Ivoire, en route pour les 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Zone Afrique. Sous la houlette de leur sélectionneur visionnaire, Emers Faé, les triples champions d'Afrique, 1992, 2015, 2023, se préparent à défier le Burundi le 5 septembre à Abidjan et le Gabon le 9 septembre à Franceville. Avec un effectif talentueux et une nation unie derrière eux, les éléphants sont-ils prêts à écraser leurs adversaires? La Côte d'Ivoire peut-elle asseoir sa domination africaine sur la route du Mondial 2026? Dans ce reportage exclusif, nous décortiquons la liste des joueurs, les enjeux stratégiques, les forces en présence, et l'espoir d'une qualification historique. Attachez vos ceintures, car l'aventure vers le Mondial 2026 s'annonce électrisante. La Côte d'Ivoire, triple championne de la Coupe d'Afrique des Nations, 1992, 2015, 2023, aborde ses éliminatoires avec un statut de favori, mais aussi une pression colossale. Dans le groupe F de la zone Afrique, les éléphants occupent la première place, mais le Gabon, leur principal rival, talonne de près. Des victoires face au Burundi et au Gabon sont impératives pour consolider leur leadership et éviter tout faux pas qui pourrait compromettre leur rêve de qualification. Le sélectionneur Emers Faé, architecte du triomphe à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, a dévoilé mercredi 27 août une liste de 23 joueurs prêts à relever ce défi. Avec un mélange savant de cadres expérimentés et de jeunes talents prometteurs, cette sélection incarne la vision de Faé, construire une équipe à la fois robuste et audacieuse. Les matchs à venir, contre le Burundi le 5 septembre au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et face au Gabon le 9 septembre à Franceville, seront des tests cruciaux pour évaluer la cohésion et la détermination des éléphants. Pourquoi ces matchs sont-ils si importants? La Coupe du Monde 2026, co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, sera un événement historique avec 48 équipes, offrant à l'Afrique 9 places directes et une chance supplémentaire via les barrages. Pour la Côte d'Ivoire, habituée des grandes compétitions, manquer ce rendez-vous serait impensable. Chaque point compte, et Emers Faé en est pleinement conscient. La liste des 23 éléphants dévoilés. Emers Faé a composé une sélection équilibrée, comprenant 3 gardiens, 8 défenseurs, 5 milieux de terrain et 7 attaquants. Cette liste, minutieusement élaborée, reflète une stratégie claire, allier expérience et dynamisme pour répondre aux exigences des 2 rencontres à venir. Les gardiens, une forteresse imprenable. Dans les cages, Yaya Fofana, titulaire lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, reste le numéro 1 incontesté. Sa sérénité et ses arrêts décisifs ont été déterminants dans le sacre africain. Accompagné de 2 autres portiers talentueux, ce trio offre une profondeur précieuse, garantissant une solidité à toute épreuve. Les défenseurs, une muraille solide. En défense, Faé mise sur des joueurs aguerris comme Evan Ndika et Willy Boli, qui apportent robustesse et intelligence tactique. Les latéraux, tels que Guilain Conan et Wilfried Singo, combinent vitesse et précision dans leurs montées offensives. Les jeunes talents, comme Odilon Kosunu, injectent une dose de dynamisme. Cette ligne défensive devra être vigilante face au Gabon, connu pour son attaque rapide menée par Pierre-Emerick Aubameyang. Les milieux, le moteur de l'équipe. Au milieu de terrain, la Côte d'Ivoire aligne des joueurs polyvalents et combatifs. Seko Fofana, véritable patron, excelle par sa technique et sa puissance physique. Aux côtés de Franck Kessié et Ibrahim Sangaré, ce secteur promet de dominer les débats grâce à sa capacité à récupérer le ballon et à lancer des offensives rapides. Les jeunes, comme Jean-Philippe Bamin, apportent une énergie nouvelle. Les attaquants, une force de frappe redoutable. En attaque, les éléphants disposent d'une armada impressionnante. Sébastien Haller, héros de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 avec son but décisif en finale, est l'homme à suivre. Simon Adingra, révélation du tournoi, et Nicolas Pepe, avec sa vitesse et sa créativité, complète un secteur offensif capable de perforer n'importe quelle défense. Avec cet attaquant, Faé dispose d'une palette tactique variée, adaptée au jeu de possession comme au contre fulgurant.
Cette liste de 23 joueurs illustre la richesse du football ivoirien et la confiance d'Emers Faé en son groupe. Chaque joueur a été sélectionné pour sa forme actuelle et sa capacité à répondre aux attentes. Cependant, c'est la cohésion collective qui fera la différence dans ces matchs cruciaux. Le regroupement, une étape clé. Dès ce lundi, les éléphants ont entamé leur regroupement à Abidjan, marquant le début officiel de leur préparation. Les joueurs, arrivés progressivement dans la capitale économique ivoirienne, affichent une détermination sans faille. Ce stage est essentiel pour peaufiner les automatismes, renforcer l'esprit d'équipe et intégrer les jeunes talents dans le schéma tactique de Faé. Les entraînements se concentrent sur 3 axes majeurs, la condition physique, la tactique et la gestion mentale. Face au Burundi, qui pourrait opter pour un bloc bas défensif, et au Gabon, qui mise sur la vitesse de ses attaquants, les éléphants doivent être prêts à tout. Emers Faé, connu pour son sens du détail, insiste sur la discipline tactique et la polyvalence. Ce regroupement est aussi une occasion pour les supporters de vibrer avec leurs stars. Le stade Félix Houphouët-Boigny, surnommé le « Félicia », sera un véritable chaudron lors du match contre le Burundi. L'ambiance électrique d'Abidjan, poumon du football ivoirien, sera un atout majeur. Les adversaires, Burundi et Gabon sous la loupe. Le Burundi, une équipe imprévisible. Le vendredi 5 septembre à 19h GMT, la Côte d'Ivoire accueillera le Burundi au stade Félix Houphouët-Boigny. Si le Burundi n'est pas un cadre du football africain, sous-estimer les hirondelles serait une erreur. Leur style, basé sur une défense compacte et des contres rapides, peut poser problème si les éléphants ne restent pas vigilants. Faé devra préparer son équipe à monopoliser le ballon et à trouver des brèches grâce à la créativité de joueurs comme Nicolas Pepe et Simon Adingra. Le Gabon, un duel au sommet. Le 9 septembre à 19h GMT, les éléphants se déplaceront à Franceville pour affronter le Gabon, dans un match qui s'annonce comme le choc de cette fenêtre internationale. Les Panthères, emmenés par Pierre-Emerick Aubameyang, sont deuxièmes du groupe et rêvent de dépasser la Côte d'Ivoire. Avec des joueurs comme Denis Bouanga et Jim Alvina, le Gabon mise sur une attaque rapide et un jeu direct. La défense ivoirienne, menée par Evan Ndika et Willy Boli, devra neutraliser Aubameyang, dont le flair reste une menace constante. Ce duel promet d'être intense. Une victoire à Franceville enverrait un message fort aux rivaux et consoliderait la position de leader des éléphants. Les enjeux stratégiques et tactiques. Pour Emers Faé, ces 2 matchs sont une opportunité de prouver que la Côte d'Ivoire reste un géant du football africain. Tactiquement, Faé devrait opter pour un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, des systèmes qui ont brillé lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Ces schémas maximisent la créativité des attaquants tout en assurant une solidité défensive. Contre le Burundi, les éléphants devront imposer leur rythme dès le coup d'envoi pour éviter de se heurter à un bloc défensif. La patience et la précision dans les passes seront cruciales. Face au Gabon, la bataille se jouera au milieu, où Seko Fofana et Franck Kessié devront prendre l'ascendant. L'aspect mental sera déterminant, jouer à domicile est un avantage, mais le déplacement à Franceville, dans une ambiance hostile, testera les nerfs des joueurs. Sous la direction d'Emers Faé, les éléphants allient talent, discipline et passion. Avec des joueurs comme Haller, Adingra et Pepe, ils ont les armes pour rivaliser avec les meilleures nations. Mais c'est la cohésion et l'envie collective qui feront la différence. Alors que les éléphants se préparent à affronter le Burundi et le Gabon, toute la Côte d'Ivoire retient son souffle. Ces matchs des 5 et 9 septembre ne sont pas seulement des étapes vers le Mondial 2026, ils incarnent l'ambition d'une nation de briller sur la scène mondiale. Avec un effectif talentueux, un sélectionneur inspiré et des supporters passionnés, les éléphants ont tout pour triompher. Restez connectés à Monde du Foot pour suivre cette campagne, avec des analyses, des interviews exclusives et des moments forts. Pensez-vous que les éléphants domineront leurs adversaires ? Laissez vos pronostics en commentaire, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de l'aventure vers le Mondial 2026.